Je m'étais jamais posé cette question-là. J'ai été voir des auteurs de bande dessinée quand j'avais 18 ans, qui ont été assez sympathiques pour me recevoir dans leur atelier et m'apprendre plein de ficelles du métier. Parce que moi j'avais du mal à être... j'étais pas très scolaire. J'essaie de changer de méthode à chaque fois que je fais un nouveau projet. Et j'essaie d'avoir une écriture dessin assez spontanée, alors qu'il y a énormément de déchets. Je vais devoir trier dans plein de choses. À un moment donné, il y a un sujet qui s'impose, qui me hante. Et j'essaie de trouver la meilleure forme pour incarner ce projet qui me hante. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent au moment où je m'endors ou au moment où je me réveille. Moi, j'ai parfois des douleurs, comme beaucoup de dessinateurs, de dos, etc. Quand on est dans un état de concentration et d'auto-hypnose, on oublie tout ça. Quand j'ai commencé à faire du dessin, c'est cet état d'hypnose qui me plaisait bien, où on arrive à trouver des choses qu'on ne trouverait pas si on était trop dans le contrôle. Rester dans cet état de conscience et d'ouverture au monde pour garder cet état de création. Si on a ça, eh ben on peut faire énormément de bande dessinée. Il me fallait un temps de maturation, de recherche, un investissement très très fort. Si je n'avais pas fait cette demande au CNL et s'il n'avait pas été accepté, je ne sais pas comment j'aurais réussi à faire ce projet. Ça ne garantit pas le résultat, parce qu'on est toujours traversé par des tas de doutes quand on est auteur. Cette demande-là m'a permis aussi de m'auto-valider le fait que j'étais sur le bon chemin. Ça m'a donné confiance aussi.